Chers amis, je termine ma visite officielle en Tunisie, invité par le gouvernement, que je tiens à remercier pour les facilités qu'on m'a données pour mener à bien mes travaux. Ce fut 12 jours intenses au cours desquels j'ai voyagé du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, plus de 2000 kilomètres. J'ai eu l'occasion de recueillir des informations auprès des autorités locales, des communautés rurales, des femmes qui puisaient l'eau, des puits pour la transporter chez elles, des activistes et des défenseurs des droits humains, des femmes emprisonnées, des enseignants à l'occasion de visiter leur école et des hommes et des femmes sauvés en mer, fuyant la guerre dans leur pays. C'était 12 jours, mais vraiment, cela m'a semblé au moins un mois. Comme il est bien connu, la Tunisie est un pays méditerranéen, mais au climat et au paysage très variés, allant du vert et de l'humidité au nord au désert au sud. Il n'y a de rivière que dans le nord, où les eaux ont été endiguées et détournées le long de plus de 400 kilomètres le long du littoral, où se concentre la plupart de la population, de l'industrie et des développements touristiques. Paradoxalement, les communautés rurales du Nord, dont les terres ont été inondées par les réservoirs, n'ont pas d'eau potable chez eux, dans leur maison, et vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Au-delà des stratégies qu'on appelle d'offres développées par le gouvernement avec ses grands ouvrages hydrauliques massivement subventionnés, les puits se sont multipliés dans tout le pays. Non seulement pour alimenter en eau les communautés, les villes, les villages, mais aussi pour surtout étendre l'irrigation et pour l'exploitation des phosphates et le traitement des phosphates dans le sud. Au total, on estime autour de 140 000 le nombre de puits dans les aquifères renouvelables et environ 6 000 en plus dans l'aquifère profond d'eau fossile non renouvelable dans les territoires arides et désertiques du Sud. Mais ce qui est vraiment grave, c'est que 60% de tous ces puits sont illégaux. Bien que de facto autorisés, enfin, permis. Tout cela conduit à une surexploitation non durable des eaux renouvelables en Tunisie qui, selon les dernières estimations officielles, atteint autour du 120% de l'eau disponible aujourd'hui, qui se réduira drastiquement avec le changement climatique comme dans le reste de la Méditerranée. D'autre part, les pompages pour l'irrigation des grandes entreprises agroalimentaires pour l'exportation et ceux utilisés pour le lavage et le traitement des phosphates sont permis, sont prioritaires en fait par rapport aux approvisionnements en eau potable, générant des coupures et des processus de contamination pour les gens, surtout dans les communautés rurales. À mon avis, l'origine de la plupart des processus de contamination de l'eau potable réside dans la vétusté et le mauvais état des réseaux, des tuyaux de distribution qui donnent en moyenne des pertes presque d'un 40% en moyenne. Cela entraîne des coupures d'eau de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, avec des intrusions massives de contaminants dans les tuyaux qui brisent la potabilité en fait d'une grande partie des approvisionnements. Ainsi, bien que d'énormes efforts ont été faits pour amener les réseaux d'approvisionnement en eau des ménages à peu près 98% de la population, seulement un 50% de cette population, d'après les données que j'ai reçues, ont accès à l'eau, à de l'eau vraiment potable, et la plupart en ville, dans les villes. L'autre grand défi, comme dans d'autres pays, c'est l'assainissement. Seules les villes disposent de réseaux d'égouts, et tous les quartiers même ne sont même pas raccordés à ces réseaux. Les zones rurales sont négligées.
Et chaque famille construit sa propre fosse septique sans garantie, sans supervision ou entretien, ce qui entraîne une contamination fécale des aquifères qui se retrouvent et finalement une contamination qui se retrouve dans l'eau potable de ces communautés, dans les aquifères. J'ai été impressionné, vraiment, par les femmes qui puisaient l'eau à main dans des puits, dans un puits en concret, même si elle était contaminée, on m'a expliqué, et puis traînaient de lourds chariots, de brouettes chargées de bidons d'eau pour l'hygiène domestique chez elles. Parce que l'eau potable, elle devait l'acheter à des vendeurs de rue, quoi, je dirais. J'ai été frappé par l'indignation d'une communauté dont l'approvisionnement en eau est interrompu depuis 7 ans en raison du mauvais état des canalisations et du manque de pression. Alors qu'à quelques kilomètres de là, des millions de mètres cubes sont fournis pour laver les phosphates extraits. Dans le refuge de l'ONU pour les réfugiés, tout près de la frontière libyenne, j'ai été ému aux larmes par le témoignage de Saïd, qui a mis un an pour venir de Guinée, traversant le désert, tombant malade à plusieurs reprises et frôlant même la mort à cause de l'eau qu'il devait boire. Et il continue, et il rêve toujours de rejoindre l'Europe. Je ne sais pas comment. Lui non plus, il ne sait pas comment. Néanmoins, j'ai confiance en la Tunisie en tant que pays. La Tunisie dispose d'institutions publiques solides, de capacités technologiques importantes, suffisantes, et d'une jeunesse bien éduquée, dans laquelle les femmes jouent en fait et joueront un rôle décisif, clé. J'ai confiance dans la vitalité démocratique d'un peuple qui a soulevé une vague d'espoir sans précédent avec la révolution du jasmin et qui, même s'il vit des moments difficiles, saura sans doute réagir et aller de l'avant.